Bonjour à vous amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien les amis. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Alors, je procède différemment du mois dernier parce que je ne veux pas vous proposer toujours le même contenu. Donc là, pour ce mois-ci, je vais commencer avec un tirage général avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres. Et ensuite, j'ai tiré les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. J'ai tiré des cartes pour les personnes en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur et les personnes célibataires, comme ça il n'y a pas de jaloux les amis. Donc on y va, je commence avec le chakra du cœur, c'est parti. Les... Beaucoup d'informations ici, je vais tirer dans la foulée avec l'oracle des ombres parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos ici. Je vais aller chercher la dernière. Alors, je vais descendre celle-ci pour l'instant, je les remonterai après. Il faut que je puisse vous expliquer ce qu'on a ici. On a donc, comme je disais, beaucoup de cartes, beaucoup de messages, beaucoup de trucs différents. Donc, je ne sais pas si je vais réellement réussir à expliquer une histoire ici. Je vais essayer de reconstituer un peu le puzzle parce que là, vraiment, on a des messages très forts, très importants ici. On voit plusieurs choses, en fait. Déjà, on a la différence d'âge. Donc ça, c'est une carte qui tombe lorsque il y a une différence d'âge avec la personne qui nous correspond. C'est-à-dire que si vous avez au moins 3, minimum, on va dire 3-4 ans d'écart, c'est une carte qui vous dit oui, vous êtes bien avec la bonne personne. C'est-à-dire que même s'il y a une différence d'âge, c'est pas quelque chose qui va bloquer, c'est pas quelque chose qui va gêner. Vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez avoir beaucoup de points communs, vous allez peut-être retrouver des points communs vis-à-vis de votre passé. C'est généralement une carte qui dit que malgré la différence d'âge, et donc le reproche qu'on pourrait faire, vous voyez, de dire mais attendez, vu l'écart que vous avez, eh bien là non, au contraire, on vous dit que vous avez peut-être même vécu des épreuves similaires dans votre vie, ce qui peut vous rapprocher. Alors là, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux ou même célibataire, c'est la personne qui est amenée à vous être destinée, amis célibataires. Et là, on voit que, quoi qu'il en soit, sur ce mois d'octobre, ça ne va pas vous empêcher, cette différence d'âge, de vous aimer, de construire quelque chose de fort ensemble. Et après, bon, je suis obligée de donner la signification des cartes. On me l'a déjà reproché, celle-ci, mais malheureusement, c'est sa signification. Cette carte-là signifie que s'il n'y a pas au moins 3-4 ans de différence d'âge, c'est que ce n'est pas vraiment la personne, ce n'est pas vraiment votre âme sœur. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un enseignement à comprendre peut-être pour les personnes en couple qui sont concernées avec la personne avec qui vous êtes, mais ce n'est pas celle qui vous est destinée. C'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui vous est destinée et voilà, c'est le message qu'elle transmet. C'est pareil, hein, si jamais les choses sont compliquées parce que vous avez une différence d'âge, on vous dit de garder confiance
parce que les choses vont, à un moment donné ou un autre, de toute façon, finir par s'améliorer. Mais là, on a vraiment beaucoup de messages différents, beaucoup de trucs différents. Et je pense même qu'on pourrait être sur quand même un message plus porté sur les triangulaires ou les carrés amoureux. Je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que bon, là on a les déplacements, là on pourrait y voir une triangulaire, vous voyez, parce qu'on a une énergie tierce. Donc voilà. Alors, sous celle-ci, il y a en plus la conjurée qui est sortie. La conjurée, elle n'a pas, enfin, dans l'oracle des ombres, elle n'a pas beaucoup de bonnes significations. Parce que c'est la tromperie. Voilà, c'est la tromperie, c'est les pièges, c'est la manipulation, c'est un petit peu tout ça. Bon, les côtés positifs qu'elle a, cette carte-là, c'est qu'elle montre qu'on peut se montrer patient et on peut se montrer persistant. Donc ce qui est bien, parce qu'ici on pourrait comprendre que malgré la différence d'âge ou les difficultés que vous rencontrez avec cette personne, eh bien, vous vous montrez malgré tout patient, vous vous montrez malgré tout persistant, et ça peut vouloir dire qu'à un moment donné ou un autre, à force de persévérer, vous réussirez à arriver à vos fins, et il peut y avoir une question de rivalité. Je vous dis pourquoi, parce qu'on a les déplacements, c'est pour ça que je pense qu'ici on est plus sur l'histoire, et je ne vais pas trop pouvoir tourner ça autrement. Je pense qu'on est plutôt ici sur l'histoire d'une triangulaire ou d'un carré amoureux et qu'il y a l'une des deux personnes avec qui vous avez une certaine différence d'âge qui est loin de vous et donc il y a de la tromperie dans l'amour en plus potentiellement. C'est-à-dire que votre cœur n'est pas à la personne avec qui vous vivez mais certainement à l'autre personne. Voilà, moi c'est l'histoire que je ressens ici, donc si ça ne vous correspond pas, je vous invite à avancer la vidéo pour prendre les messages du tarot, mais là, au niveau du chakra du cœur et de l'oracle des ombres, c'est pour moi vraiment l'histoire que j'ai ici. Alors après, les déplacements, tout ça, si vous êtes en couple et si vous avez une différence d'âge avec la personne, ça peut aussi représenter vos envies de voyager à deux, vos envies, donc je vais y venir de toute façon. Donc j'étais du coup sur la conjurée qui dans ses messages positifs peuvent en fait indiquer de toute façon votre persistance malgré tout, même si parfois c'est compliqué entre vous, notamment si vous avez une différence d'âge. Mais là on vous dit bien que de toute façon si vous avez une différence d'âge avec cette personne, même si c'est difficile, vous êtes fait pour vous entendre, donc le message quand même est beau ici. Moi, je le considère comme beau quand même. Ensuite, on a les blocages à mémoire karmique. Alors, on voit, en plus, on a la carte de l'aimante qui sort en dessous, qui représente les sentiments purs, les sentiments sincères, la réciprocité dans la relation. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a des blocages à mémoire karmique qui perturbent ou qui peuvent même empêcher la réalisation des projets sentimentaux. Et on sent des personnes qui s'en rendent compte et qui, malgré tous les efforts qu'elles peuvent faire, tout ne se passe pas comme prévu. Du coup, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir... Donc là, c'est une carte qui vous dit qu'il faut faire un petit nettoyage énergétique, les amis, parce qu'il y a des mémoires encore, des choses du passé qui sont en fait ancrées en vous, qui sont ancrées dans votre mémoire, dans vos cellules, dans tout ce que vous générez et qui vous bloquent. Et bon, si jamais vous avez commencé à faire un travail sur vous-même, là, ça peut tout simplement vouloir dire que vous n'êtes pas encore totalement guéri de ce qui s'est passé. Donc, tant que ce travail de guérison ne sera pas fait, vous continuerez en fait entre guillemets à rester un petit peu dans des énergies de blocage. Donc là vraiment on vous incite à faire un travail, un nettoyage notamment par rapport à ça. Donc après comme je disais on a l'aimante, donc l'aimante elle représente comme je disais les sentiments purs, les sentiments sincères, la réciprocité, elle montre la réussite dans tout ce qui est domaine sentimentale. Donc c'est vraiment, elle représente l'amour, elle représente la sincérité, elle représente la loyauté, elle représente tout ça. Elle peut montrer également l'envie, pourquoi pas, d'une union qui dure, l'envie d'un mariage aussi, parce que c'est, je pense, une mariée qu'on voit ici. Et du coup, ça montre quand même que pour les personnes qui sont
avec une personne dans le cœur, il y a de la réciprocité, il y a de l'amour, véritablement. Pour les personnes célibataires ici, on pourrait voir peut-être que ce sont ces blocages à mémoire karmique qui vous empêchent d'aller vers ce genre de relation. C'est un petit peu comme ça que je pourrais l'interpréter ici. Vous avez quelque chose encore, amis célibataires, célibataires comme même en couple d'ailleurs, parce que on voit que ça perturbe cette relation d'amour. Il y a encore des choses que vous devez travailler avant de pouvoir vraiment vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Vous voyez, avant de pouvoir vraiment vous ouvrir à l'amour. C'est vraiment comme ça que je comprends en fait cette association ici. Ensuite, on a les déplacements, donc distance géographique. Donc là, plusieurs choses. Soit la personne qui vous correspond, comme je le disais tout à l'heure, n'habite peut-être pas avec vous. Elle est peut-être pas à côté de chez vous et il peut y avoir la notion de déplacement à faire pour voir cette personne. Mais ici, il peut y avoir l'idée d'une certaine distance géographique qui vous sépare. Mais encore une fois, ça montre que c'est pas un frein à votre relation. Ça vous permet du coup de prendre le temps nécessaire, ça vous permet de peut-être mieux vous connaître, ça vous permet de construire votre relation. Du coup, c'est pour ça que je disais qu'on avait beaucoup de choses ici, parce qu'on a la distance, on a les blocages à mémoire karmique, on a ça, on a la prise de conscience, il y a beaucoup de choses. Bon, après, c'est une carte qui dit, par exemple, pour les célibataires, si jamais vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un courant octobre qui habite près de chez vous, et que vous n'avez pas spécialement de déplacement à faire, c'est pas le bout de la rue, quoi. Donc, ce ne sera pas non plus votre âme sœur, ce ne sera pas celle qui vous est destinée. La personne qui vous est destinée, faudra vraiment faire des déplacements. Il y aura quand même une certaine distance géographique, elle peut habiter à l'autre bout de la ville, par exemple. En dehors de ça, on pourrait voir ici des personnes qui ont envie ou qui vont faire beaucoup de déplacements à deux, pourquoi pas. On peut voir l'envie d'un couple ici qui voudrait voyager, qui voudrait découvrir de nouveaux horizons, qui voudrait pourquoi pas même déménager, prendre un nouveau tournant, aller dans de nouveaux endroits, découvrir. Il peut y avoir cette notion-là avec cette carte-là, mais on sent qu'il y a encore des choses, une fois de plus, qui bloquent parce qu'on a les jumelles. Les jumelles, dans l'oracle des ombres, montrent tous nos conflits intérieurs, tout ce qui n'est pas réglé en fait. Vous voyez toutes les contradictions qui nous parcourent et on sent ici qu'il y a encore, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais c'est ça, c'est ce que l'on retrouve en fait, cette histoire de blocage à mémoire karmique. Alors on pourrait presque penser que ce serait plutôt votre autre qui est encore pris par quelque chose du passé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a la prise de conscience de ton âme sœur qui montre que votre âme sœur a des choses à régler. Du coup, je pense qu'on pourrait être plutôt sur son énergie à elle, à cette âme sœur. Mais il n'est pas exclu que vous ayez aussi tous les deux des choses à régler. Quoi qu'il en soit, on voit des personnes qui s'interrogent beaucoup, qui essayent de comprendre ce qui les parcourt, qui essayent de régler des conflits intérieurs. Alors, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ici ça peut représenter votre dualité aussi. Vous voyez, le fait d'hésiter entre deux personnes, le fait d'hésiter entre une personne avec qui peut-être on est déjà engagé, comme ici on pourrait le voir, marié, pourquoi pas, et une personne qui est loin. Là, le message il pourrait être clair sur cette possibilité. Mais quoi qu'il en soit, la personne que vous avez dans le cœur ici, je pense à des choses encore à travailler. Il y a une prise de conscience qui est en cours là sur ce mois d'octobre. Il va falloir se montrer patient, il va pas falloir la braquer, il va falloir essayer d'aller dans son sens, surtout accepter ce qu'elle peut vous amener, pas braquer encore plus, parce que plus vous allez la braquer, plus vous allez créer justement de blocages. Et voilà, le message ici, c'est ce qu'il transmet. On voit en plus le futur. Alors le futur, c'est tout ce qui est incertain, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'on ne connaît pas, c'est tous les doutes, c'est tous les questionnements, vous voyez, qui nous parcourent tous les jours et où on se dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je construis pas, je quitte par exemple mon partenaire, je m'engage avec, je m'engage pas. Bon, voilà. Si vous êtes célibataire, ça peut vraiment montrer ici que vous allez rencontrer une personne
qui pourrait se montrer avec vous très incertaine, et vous allez certainement être un peu paumé en fait avec cette personne, un peu perdu à vous dire mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend de moi, où est-ce qu'elle veut aller, je la comprends pas. Donc là on vous dit laissez-lui du temps à cette personne parce que si elle est comme ça, c'est simplement qu'elle a des choses à régler en fait de son passé. Généralement c'est lié au passé quand on a cette association là. Alors, je vais passer maintenant au couple. Alors, si vous êtes célibataire, je vais y arriver, je vous invite dans ces cas-là à avancer la vidéo. Donc, je vais mettre le timing en dessous pour que vous soyez, pour que vous n'ayez pas à attendre quoi que ce soit. Donc, évidemment, je vais venir recouvrir comme je le fais d'habitude avec mon petit Lenormand. Et puis, voilà. Donc, on y va. Pour vous, donc là j'ai utilisé un tirage, une forme de tirage en croix ici. Hein. Alors, la première carte représente vos sentiments ou vos attentes dans la relation sur ce mois d'octobre. Le 6 de denier est une très belle carte parce que on voit que sur ce mois d'octobre, vous allez avoir un amour quand même puissant pour la personne que vous avez dans le cœur. Vous allez essayer de chercher la symbiose, vous allez être dans la démonstration d'affection, très affectueux, hein, vous allez aimer donner à cette personne et c'est une belle carte. C'est une belle carte. On vous sent... c'est presque comme si c'était un coup de foudre que vous aviez pour cette personne. Du côté de votre autre, on a le jugement, c'est une arcade majeure, donc un message important. Alors ici... il peut y avoir plusieurs possibilités en fait. Soit votre autre a besoin de renaître, mais alors c'est un besoin de renaître, comment je pourrais vous expliquer ça? En étant plus fidèle à lui-même ou à elle-même. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, par rapport à vous, cette personne s'est un petit peu oubliée, c'est un petit peu... Je vais pas dire qu'elle s'est pliée, peut-être... ou qu'elle s'est sacrifiée pour vous, mais je pense que le meilleur terme ici, c'est une personne qui s'est un petit peu oubliée. Oubliée pour vous faire plaisir, oubliée pour vous rassurer, oubliée. Il peut y avoir plein de raisons du fait qu'on s'oublie dans une relation. Et là, cette personne a besoin d'écouter l'appel que l'univers lui envoie, à savoir il est temps que tu te retrouves aussi dans cette relation. Il est temps que tu sois à nouveau toi-même. Donc là, il y a l'idée pour votre autre d'avoir besoin d'être, sur ce mois d'octobre, honnête avec lui-même ou elle-même et peut-être devoir, pourquoi pas, prendre une décision. Parce que le jugement peut toujours parler de devoir prendre une décision finale. C'est peut-être la dualité qu'on voit aussi là avec les sœurs, les jumelles, pardon, c'est pas les sœurs. Avec les jumelles, ça peut être cette notion de dualité. J'essaie de me rappeler. Je vais redisposer mes cartes parce que comme je les ai tirées avant... Oui, c'était sur la fin qu'on avait 2 cartes. Comme je les tire, il faut que je me rappelle comment elles sont sorties. Alors, ici, on va être sur les points forts de votre relation. On a le cavalier de denier. Donc, les points forts, c'est que vous avez la capacité de franchir les obstacles. Ça, c'est pas mal, parce que le cavalier de denier a cette facilité de franchir les obstacles assez déconcertante. C'est aussi pouvoir vous relever d'un précédent échec, quel qu'il soit. Ça peut être un échec sur... un échec personnel, quelque chose qui, quoi qu'il en soit, a atteint finalement votre relation et vous avez la capacité de vous relever d'un échec. Ça peut être aussi un échec entre vous qu'il y a eu par le passé et vous êtes capable aujourd'hui justement de renaître différemment, de vous relever différemment. Bon, il y a cette idée-là. Il peut y avoir également l'idée de s'engager sérieusement. Vous voyez, parmi les points forts, d'avoir l'envie de s'engager sérieusement et la loyauté. La loyauté également. Point faible, on a la tour, encore une arcane majeure, donc un message fort ici. Comment je vais vous dire ça? Parce que la tour, pour moi, c'est... La tour représente tous les coups durs, représente les changements brutaux, vous voyez, qui peuvent arriver dans la relation. Et ici, c'est comme si le point faible de votre relation, c'était par moment d'avoir envie de tout envoyer valser.
C'est-à-dire que quand il y a peut-être justement un obstacle qui se dresse sur votre route, ça, moi je vois, c'est ce que je ressens ici, des personnes qui pètent un câble d'un coup, qui explosent, un peu comme cet éclair d'ailleurs sur cette carte, et qui ont envie de tout envoyer valser, qui ont envie de dire va te faire voir. Et, et ouais, c'est mon ressenti ici. C'est mon ressenti. Point faible, moi je le traduis comme ça. Des personnes qui ont envie de, quand ça va pas, de tout envoyer bouler, quoi. Qualité positive, l'as de coupe. Waouh, super belle carte quand même. Qualité positive, on veut avancer dans la relation, on veut de l'abondance, on veut de la joie, on veut du bonheur et surtout, qualité positive, on est sur un amour vrai ici, on n'est pas sur des faux semblants. Donc ça c'est bien. Alors, ce qui doit être travaillé, j'en ai eu deux, hein, donc j'ai eu le pape ici qui a sauté avec le 7 de coupe. Ce qui doit être travaillé, c'est peut-être le fait de devoir justement suivre un petit peu les règles. C'est-à-dire qu'on pourrait être ici sur devoir justement s'engager sérieusement et ne pas être, alors là ça pourrait être un message clair par exemple pour les triangulaires ou les carrés amoureux, de dire bon il est peut-être temps de vous unir et d'arrêter d'être dans une relation qui n'a rien d'officiel, qui n'a rien de... Voilà, ça pourrait être ce message-là. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement avec cette personne de s'engager sérieusement, hein, de s'engager sérieusement et de suivre un petit peu plus les règles, de ne pas vouloir être en marge là sur ce mois d'octobre, justement à tout envoyer bouler, quoi, pourquoi pas. Il peut s'agir ici aussi de sortir d'illusions. Ce qui doit être travaillé, c'est... On pourrait voir une personne, alors c'est soit l'un, soit l'autre, ou peut-être les deux, qui attendent trop de l'autre, qui se montrent un petit peu trop exigeants, ou alors on peut voir une personne ici qui devrait travailler sur elle parce qu'elle a tendance à un petit peu trop rêver aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait voir une personne ici qui rêve un petit peu trop à l'engagement, au mariage, et là on vous dit, bon, il y a peut-être déjà des choses à régler avant d'en arriver à rêver mariage, à rêver engagement, à rêver Pax, à rêver de vivre ensemble. Voilà, on pourrait comprendre ici le message comme ça aussi. Donc ce qui doit être travaillé, c'est ça, cette énergie du pape, et peut-être sortir un petit peu d'illusion, peut-être sortir un petit peu de votre état de rêverie, en fait, pour retomber un petit peu plus les pieds sur terre. Après, c'est à vous d'adapter selon votre situation, les amis, donc je compte sur vous pour ça. Hein. Allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. Hop. Alors... Il va y avoir quand même pour vous, amis Scorpion, un petit peu de stress ou bien des difficultés que vous allez rencontrer qui va un peu grignoter votre bonheur, votre joie, votre positivité là sur ce mois d'octobre. Ça peut être le fait aussi de penser constamment à votre autre ou à ce qui bloque dans la relation, qui fait que ça vous met dans un état un peu d'anxiété, un petit peu de stress, selon ce que vous rencontrez comme problème avec cette personne. Bon, votre autre est vraiment, vraiment, vraiment dans l'énergie de ce jugement, dans une énergie de renaissance, dans une énergie d'amélioration. Hein. Là, on a les trèfles. Donc, les trèfles, de toute façon, montrent un état d'abandon. Je vais dire ça comme ça. Un état d'abandon, c'est-à-dire que votre autre veut transformer des difficultés rencontrées en opportunités. Il peut y avoir encore l'idée d'une personne loin de vous qui pense à vous. Hein, c'est toujours, je le dis, mais bon, c'est toujours représentatif d'eux. Et comme on a les cigognes en plus, il peut être question de juste aussi quelque part d'une personne qui est loin. Et en dehors de ça, la cigogne représente justement ces énergies aussi du jugement, la renaissance, le renouveau.
Ah, c'est assez rigolo que ça parle comme ça. Vous voyez les points forts? Les points forts, c'est de mettre fin à une union officielle ici. Donc du coup, ça parlera pas à tout le monde ce tirage. Ça va vraiment, je pense, concerner les triangulaires ou les carrés amoureux. Point fort, c'est vraiment mettre fin à une union. Point faible, vous voyez, on voit... Ah, c'est tellement clair ici le message, je trouve. Point faible, on voit un fossé qui vous sépare. Donc encore une fois, cette notion de distance, je pense, il peut être question de devoir vous réconcilier. Donc ça montre que par moment, je pense qu'il peut y avoir des obstacles. Il y a des obstacles sur votre chemin à devoir dépasser. Et ici, point faible, c'est que je pense que vous n'examinez pas assez à la loupe une situation, ou bien il vous faut adopter une nouvelle vision des choses ou voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un amour qui était vrai, il y a sur les qualités positives ici, et là, on a le chien, donc il y a la fidélité, il y a de la loyauté, ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, entre vous. Et qualité positive, c'est vous. Je pense que sur ce mois d'octobre, vous cherchez quel chemin donner en fait à votre relation, quelle direction prendre. Alors, entre le serpent ici et... on pourrait être sur plusieurs messages différents ici. Soit il y a des mensonges concernant des finances entre vous, sur ce mois d'octobre là. Soit il y a l'idée de devoir renaître. Encore une fois, renaître, je pense qu'on est encore un peu sur ces énergies du jugement. Pourquoi? Parce que le serpent peut représenter la renaissance aussi. Et les poissons représentent l'idée d'indépendance. Donc, on pourrait être sur une personne ici qui a besoin de renaître pour retrouver un petit peu plus d'indépendance. C'est possible. Sinon, en dehors de ça, on peut voir la potentialité quand même de mensonges ou de jalousie ou de sentiments comme ça. Il peut y avoir aussi l'idée de jalousie parce qu'on est dépendant affectif, vous voyez? Il peut y avoir plein de possibilités ici sur la fin. Je pense que ce serait pas... Je pense que c'est pas à exclure cette histoire de jalousie aussi à cause de la dépendance affective. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux, les amis, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Allez, amis célibataires, on va passer à votre tirage. Donc, je vais ranger les cartes du Petit Lenormand en même temps que je vais vous expliquer vos cartes. Alors, j'ai pas utilisé le même tirage parce que là, on est sur une seule énergie, la vôtre, et non pas deux énergies. Du coup, je procède différemment. Alors, sur cette première carte, on va être sur votre passé. Donc, on a le Valet de coupe. C'est une belle carte. Il y a eu, alors, plusieurs possibilités ici. Soit le commencement de quelque chose, soit un recommencement. Parce que le Valet de coupe représente les messages du cœur, représente l'arrivée d'un nouvel amour. Quoi qu'il en soit, alors soit c'est vous-même qui avez commencé quelque chose, ou soit c'est vous-même qui recommencez, comme l'idée de prendre un nouveau départ dans la vie. Mais là, on pourrait plutôt être, je pense, quand même sur l'arrivée de quelqu'un. L'arrivée de quelqu'un. Ou si vous êtes célibataire, ça pourrait être des nouvelles d'un ex, par exemple, ou des nouvelles, ou bien sur ce mois d'octobre ici. Enfin, là, on est sur votre passé, donc pour moi, il y a eu quelqu'un là dans les précédentes semaines qui vient d'arriver dans votre vie. Alors attendez, il faut que je me rappelle comment comment elles ont sauté tout à l'heure. Je crois que j'en avais, ouais c'est ça, j'en avais comme ça et comme ça. Moi je pense quand même qu'on est sur des scorpions célibataires qui viennent là dans les semaines précédentes d'avoir l'arrivée de quelqu'un, je pense. Il y a l'idée d'un commencement, d'un message du cœur ici, donc voilà. Qui vous allez être là sur ce mois d'octobre? On a la force, donc c'est une arcane majeure et c'est une belle carte. On va vous sentir motivé, on va vous sentir concentré, dans la confiance en vous, dans le contrôle aussi.
Contrôle de vous-même, contrôle de vos émotions, contrôle de... Dans le contrôle, c'est bien. Vos blocages. Oh, attention à vos blocages, les amis. On a le cavalier d'épée et le 4 de denier. Vous voulez que je vous dise ce que je ressens là? On est sur des scorpions qui peuvent se montrer un petit peu impatients en amour, qui ont peut-être envie que ça aille vite. Il y a l'idée d'avoir besoin de se faire un petit peu entendre dans la relation, ou l'idée de s'imposer un petit peu. Mais en fait, c'est pas s'imposer pour nuire à l'autre. Ici, c'est avec le 4 de denier derrière, c'est s'imposer ou c'est se faire entendre parce qu'il y a un besoin de contrôler. Voilà, il y a un besoin de surprotéger l'autre, il y a de la possessivité. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est sur des scorpions qui ont peur de perdre l'autre et qui du coup ne lui accordent pas assez de liberté. Et on a des scorpions ici qui sont obsédés par une idée, obsédées par une personne, et lorsqu'elles sont obsédées par cette personne, elles en deviennent un petit peu trop contrôlantes, elles ont besoin de surprotéger cette personne, elles ont besoin d'être possessives, uniquement parce qu'en fait, je pense que de base, il y a quand même un manque de confiance qui fait que vous avez peur de perdre l'autre, en fait. Les influences d'octobre, ouais, je pense qu'on va être sur des scorpions qui vont commencer à créer une relation véritable ici parce que le roi de coupe représente le conjoint. En dehors de ça, sinon on va vous sentir émotionnellement mûr, on va vous sentir équilibré, généreux, bienveillant, vous allez savoir faire face aux défis, vous allez savoir dépasser les obstacles parce que le roi de coupe arrive à faire tout ça et vous aurez beaucoup de charisme. Quand même. Mais il peut y avoir l'idée entre celle-ci et celle-là d'une évolution, du commencement d'un nouvel amour et où ça se transformerait là pour l'instant en union, en véritable relation. Moi je vais le comprendre comme ça. Allez, je vais compléter ça avec le petit Lenormand. Sans que mes cartes elles s'en aillent dans tous les sens, ce serait bien. Là, avec le livre et puis la clé, on sent qu'il y a eu l'opportunité ici. Une opportunité, peut-être que ça a été au cours d'une formation, au cours d'un apprentissage, au cours d'études ou au cours d'un projet particulier que vous avez cette opportunité qui s'est présentée. Bon, là, qui vous allez être sur ce mois d'octobre, il va y avoir beaucoup d'échanges, mais vous allez être encore un petit peu paumé quand même. Vous allez chercher à franchir des obstacles, vous allez chercher à vous reconnecter à des personnes, vous allez vous sentir un petit peu encore dans une impasse où vous allez avoir l'impression de recommencer sans cesse les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui vous bloque? Le stress, les décisions aussi, les décisions à prendre. On peut être sur des personnes qui sont hésitantes ici. Donc, il y a l'idée d'être dans l'hésitation, je pense. On pourrait le traduire comme ça. Ou alors, qu'est-ce qui bloque? C'est encore cette idée de vouloir prendre des décisions trop rapidement. Et ça pourrait effrayer votre autre, vous voyez? Il y a un taux d'anxiété aussi, qui peut faire un petit peu peur. Là, on a, sur ce mois d'octobre, la Vierge et l'Anneau. Donc, ça confirme cette idée d'union, vraiment. De se mettre en couple de façon, je pense, officielle. Mais alors, soit on va être sur une union un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle, soit on va être sur une union charnelle, parce que la Vierge représente aussi tout ce qui est charnel, c'est-à-dire la sexualité. Voilà, une union où il va y avoir beaucoup de sexualité, où il va y avoir beaucoup de charnel. Voilà. Ça pourrait être soit l'un, soit l'autre. De tension sexuelle.
Bon voilà les amis scorpions, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois d'octobre les amis, puis écoutez, on se retrouve très vite pour vos énergies de début octobre.